Oui, Monsieur le Président, chers collègues. L'accompagnement des bénéficiaires du RSA est un élément fondamental car il doit venir faciliter la mise en mouvement des personnes vers l'activité. Cette phrase est tirée du rapport que notre groupe va bien évidemment voter. Ce rapport valide le financement de près de 6,4 millions d'euros en subventions de fonctionnement accordées à des structures la plupart associatives pour de l'accompagnement socio-professionnel. Il nous amène cependant à nous interroger sur l'efficience de ces actions au vu du constat de l'augmentation du nombre de bénéficiaires de RSA. Certes, la métropole a engagé depuis 2 ans une dynamique du changement pour rendre l'offre d'accompagnement plus agile. Pour cette année, la 3e année de ce plan, qui vise à améliorer l'offre d'accompagnement, nous allons enfin professionnaliser les référents, les doter d'outils d'orientation performants et leur faire découvrir le monde de l'entreprise. Mais pourquoi avoir attendu 3 ans? Monsieur le Président, si ces dispositifs relèvent de la politique de solidarité que nous devons porter, notre responsabilité est également de ramener ces publics vers l'emploi. C'est là l'objectif clair qui doit être envoyé à tous les acteurs qui œuvrent pour ces accompagnements. Mais on peut s'interroger si cet argent ne devrait pas plutôt être fléché vers le monde économique et les entreprises pour qu'elles intègrent ces publics dans le monde du travail. Oui, c'est de l'argent public qui doit servir à financer ces actions, mais qui sert aussi à rémunérer les bénéficiaires. Et notre groupe vous demande de conditionner cette contribution à une contrepartie de la part du bénéficiaire. Plusieurs départements ont testé ce qu'on appelle les devoirs du bénéficiaire. Et cela permet de responsabiliser les personnes concernées et ne pas rester dans l'assistanat. Le premier devoir d'un bénéficiaire devrait être l'obligation d'inscription à Pôle emploi. Et ce n'est souvent pas le cas. Autre obligation, avoir systématiquement un référent. Sur ma commune, à Dessines-Charpieu, nous comptabilisons 1085 foyers bénéficiaires du RSA. Seuls 793 bénéficient d'un suivi et sont soumis à ce qu'on appelle les droits et devoirs. Quid des 30% autres? Une autre expérimentation qui pourrait se généraliser, ce serait de conditionner le versement du RSA à des heures de travail générales. Cela pourrait se faire, dans un premier temps, sur la base du volontariat, et permettrait de mettre à disposition de la commune ou des associations des personnels pour différents travaux. Cela rendra service à toute la communauté et en premier lieu aux bénéficiaires, qui se sentira ainsi utile à la société. Cela s'appelle faire de l'inclusion. Savez-vous, Monsieur le Président, que le département de l'Isère a reçu en novembre dernier pas moins de 3 trophées territoriaux d'or? Il a été récompensé en particulier pour la mise en place d'un contrat d'engagement réciproque avec les allocataires du RSA. Vous allez me dire que c'est une obligation, car la loi l'impose. Mais combien l'ont fait sur notre métropole? 30, 40%, peut-être à peine plus? Si la loi ne permet pas, pour l'instant, de conditionner l'engagement citoyen au versement de l'allocation, il est possible cependant d'inciter les bénéficiaires du RSA à participer bénévolement à des actions. C'est ce qu'a fait le département de l'Isère. Et en 2 ans, ils ont doublé le taux de contractualisation pour passer de 40 à 80%. Sachez que l'objectif n'est pas de stigmatiser les bénéficiaires du RSA. Bien au contraire, il s'agit de leur redonner confiance en leur permettant de valoriser leurs compétences dans une action citoyenne de leur choix. C'est un ticket gagnant-gagnant. Merci pour votre écoute.